Isabelle Maréchal. Tous les 3 mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit, là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mario Dumont. Comme on dit en québécois que ça a fessé, là. La rencontre, Maréchal Dumont. Je sais pas comment on va y arriver. Une autre déguisée pour l'Halloween, rose comme une gomme ballon, Voilà, Isabelle exactement. Maréchal, Ben oui, bonjour. tiens, j'avais pas pensé à ça, Mario. Je voulais te surprendre. Mais tu m'as Es-tu surpris? Ben oui, ben oui. Mais t'es oui. déguisée en quoi? Mettons qu'on voulait nommer ça. Je me suis posé la question. On m'a suggéré toutes sortes d'affaires. Moi, je disais que j'étais la joie. La joie. Oui, parce que le rose, ça met tout de suite des gens de bonne humeur et quand on me regarde, on rit, vraiment. Donc, des fleurs dans les cheveux. Alors, des fleurs dans les cheveux, une perruque rose. Et voilà, un petit bob rose parce que en ce moment, écoute, on est beaucoup dans les enjeux, Mario. On est vraiment beaucoup dans les enjeux graves. Et je voulais revenir sur cette histoire, une autre histoire de DPJ ce matin dans la presse, où là, on parle d'un cas, et j'ai eu Maître Mylène Leblanc, d'ailleurs, qui est l'avocate au dossier à mon émission cette semaine. Et chaque semaine, j'en parle de ces dossiers-là. Je veux dire, tu sais, on a beau avoir... entendu le ministre trouver que c'est épouvantable. On a beau avoir maintenant une nouvelle personne, une nouvelle patronne de la DPJ, puis j'ai vraiment hâte de voir combien de temps ça va lui prendre pour brasser la cage, puis placer le monde. Elle va s'adresser aux médias dès 9h30 ce matin. Ça va déjà être plus que sa prédécesseur dans ces 3 ans. Exactement, voilà. Et je t'avoue qu'au cours des dernières semaines, j'ai eu vraiment beaucoup de témoignages de gens et... Tu sais, je te l'ai déjà dit, c'est tellement... Ça finit par être un peu frustrant et puis ça nous trouble beaucoup quand on reçoit des témoignages comme celui de cette grand-maman. J'en ai sorti seulement 2 là, ce matin, mais je voulais te dire que, tu sais, on entend, bon, ce matin, il y en a un autre, il y en avait hier, il y en a tous les jours. Et ça, c'est des gens qui prennent la peine d'écrire aux médias, de m'écrire à moi, par exemple, puis de me raconter leur histoire. Ce sont des pages et des pages de témoignages déchirants de gens qui se font arracher leurs enfants, des fois au profit d'une famille qui veut adopter. Puis, tu sais, on blâme pas les gens de vouloir adopter des enfants. Il y a des gens ici au Québec, on a assez dit, tu sais, il y a beaucoup de gens qui sont allés adopter ailleurs. Maintenant, c'est un peu plus, beaucoup plus difficile. Les gens se retournent vers la banque mixte. Et j'aurai la semaine prochaine, quelqu'un qui va nous en parler. Mais c'est extrêmement frustrant de voir ces commentaires-là. Écoute, j'ai grand-maman qui m'écrit. OK, on garde bien sûr les noms des gens confidentiels. Elle dit, je me bats pour la garde permanente de mon petit-fils, la grand-maman. J'ai rencontré mon avocat ce matin, le 11 octobre, qui me suggère de vous en parler. Il a entendu votre entrevue de la jeune fille de la Gaspésie. On parlait avec Julie, la mère. On avait changé le nom de sa fille, Élise, déplacée 23 fois en plus de 10 ans. Là, aujourd'hui, c'est rendu 25. Elle dit, moi, mon petit-fils, 5 fois déplacé en 3 ans, 3 fois dans la même année, et la DPJ reconnaît qu'il va avoir des séquelles permanentes. Sans donner nos vrais noms par peur de représailles, est-ce que vous pouvez nous aider? Un cas à faire disjoncter n'importe quel parent équilibré. Nous, les parents et grands-mamans, sommes prêts à venir vous rencontrer. Il y a un dossier au Lac-Saint-Jean où la DPJ en a fait une affaire personnelle et où une mise en tutelle imminente serait appropriée et essentielle. Dans l'anonymat, s'il vous plaît, merci de nous aider. Tu vois, ça, là, j'ai des piles de témoignages comme ça. Des gens qui ne savent plus vers qui se tourner. Ils savent que ça peut plus être la DPJ. Ils savent que leur dossier, mais sur cela, on parle déjà de la DPJ leur a enlevé leur enfant. Là. Voilà. Et donc, on leur dit, votre enfant va être placé... écoute, un petit garçon, là, il va être placé probablement en banque mixte. La grand-mère dit, moi, je suis là. Moi, je suis là, il y a une famille, une autre histoire. Mais il me semble qu'avec la réforme, c'était censé être privilégié. Là, quand un membre de la famille, visiblement, un membre de la famille qui est un peu responsable, avec une capacité de s'occuper de l'enfant. Écoute, une autre histoire, puis celle-là, je vais en parler plus longuement la semaine prochaine, mais en gros, là, c'est la mère qui m'écrit. C'est une Bulgare d'origine qui a rencontré un Guatémaltèque. Ce qu'on voit ce matin dans la presse, là, c'est aussi une histoire qui implique une communauté culturelle. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jugements de certaines personnes de la DPJ quand il s'agit de non-québécois ou de néo-québécois. C'est vraiment très particulier. Tu sais, du monde comme ça qui ont des préjugés, là. Il y en a, visiblement, et il y en a aussi à la DPJ. Et là, dans cette histoire, on a retiré à la mère qu'on a jugé apte. La DPJ l'a jugé inapte, mais le juge, lui, l'a jugé apte. Elle a le droit de voir son enfant. Or, la DPJ l'empêche de voir son enfant, lui donne... Écoute, elle a fait son bébé, là. C'était son bébé. Son bébé lui a été
été retiré au bout de même pas 2 semaines, 13 jours. Et ils ont eu 1 heure pour baptiser l'enfant. Évidemment, je peux pas aller plus loin dans l'histoire. C'est un geste extrême, là, de retirer l'enfant à ses parents. C'est un geste extrême qui est nécessaire dans certains cas. Dans certains cas, mais sincèrement, plutôt rare, je t'avoue. Plutôt rare. Et je pense que la DPJ est là pour à la fois donner des outils aux parents, les encadrer, les parents jugés inaptes. C'est sûr qu'il y a des histoires d'horreur, mais c'est vrai qu'il y a des parents qui ne devraient pas être parents. Mais il y a aussi, là, ce que je vois, un bras gouvernemental qui s'appelle la DPJ qui tient les parents, qui les menace, qui fait de la contention avec eux en leur disant « Si vous arrêtez pas, je vais vous prendre votre enfant, vous allez voir. Puis vous en avez un 2e, puis un 3e. Checkez-moi bien aller, ça se peut que j'y prenne aussi. Voyons donc, c'est le grand méchant loup. La DPJ est rendue le grand méchant loup qui fait peur aux enfants et qui fait peur aux parents. C'est terrible, Mario, ce qui se passe. Fait que je voulais juste te parler de ça ce matin parce que j'en parle pas dans mon émission de la DPJ aujourd'hui. J'ai hâte de voir ce que va dire la nouvelle Leslie Hills. On va l'écouter en direct. Tu vas parler dans ton émission d'accès à la propriété, mais surtout du foutu changement d'heure. Et puis, tu as vu le sondage. Les Québécois sont d'accord avec le ministre Jolin Barrette pour qu'on arrête de changer l'heure. Mais effectivement. Et là, on va avoir un débat, une espèce de débat, parce qu'il y a effectivement des gens qui disent, des médecins disent sincèrement, pour notre santé mentale et physique, ça serait mieux qu'on arrête de jouer au yo-yo comme ça avec l'horloge. On touche plus à l'heure. J'ai un spécialiste du sommeil qui va nous dire que, à son avis, il vaudrait mieux d'ailleurs garder l'heure normale. Là, alors que les Québécois veulent l'heure avancée. Exact, c'est là où ils risquent d'avoir... mais l'heure avancée, c'est parce qu'on a le tableau dans le journal ce matin, puis je regardais l'heure avancée, là, le moment de l'année où ça fait bizarre, parce que c'est ça qu'on cherche dans le fond. Le moment de l'année où ça fait bizarre, c'est au solstice d'hiver, donc 21 décembre, où là, mettons, le soleil se lève à 8h27. Écoute, ça, c'est dur. Ouais. Ça, c'est très dur. Ça veut dire qu'il fait noir jusqu'à 8h15 le matin là, pendant une semaine ou deux là, au mois de décembre. Exact. Alors, c'est le moment. Le reste... Tout le reste, c'est pas pire. Si mal, tu sais, parce que finalement, on regagne relativement du temps chaque jour. Mais si on reste à l'heure normale toute l'année, ça veut dire qu'on n'a plus ça au mois de juin, l'été, les longues soirées. Là. Ça veut dire qu'au plus tard, à 8h moins quart, le soleil est couché. Il n'y a plus de longues soirées jamais. Ben, c'est une question. Puis le soleil se lève à 3h du matin, à 3h. C'est ça. Mais comme à l'époque. Comme les gens sur, comme à l'époque, là, la colonisation, ou quand les gens défrichaient les agriculteurs, ça se fait de bonheur. Il y a une époque où on vivait avec le soleil. L'heure existait, de sens qu'il n'y avait pas. C'est nous qui avons mis l'heure là-dedans. C'est une question d'horloge. On rentre au bureau, on a une émission de radio, tout commence à tout à l'heure précise. On a introduit l'heure dans nos vies d'une façon... Fait que ça va faire une bonne discussion, je pense. Puis on va parler d'accès à la propriété également, parce qu'il y a eu plusieurs mesures récentes. Puis là, on dit, bon, est-ce que ça va faciliter l'accès de la propriété aux gens? Ça reste quand même le rêve numéro 1. J'ai écrit en fin de semaine sur l'augmentation des prix depuis 25 ans. C'est complètement fou. Mais oui, je t'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Puis les jeunes qui sont juste pas capables. C'est parce que l'augmentation des revenus n'a pas suivi l'augmentation des prix des propriétés. Isabelle, bonne émission. 9h, on t'écoute.